Cette semaine, on s'est incrusté dans la loge de la chanteuse aux 1000 récompenses, Zao de Sagazan. Salut Combini. On a évoqué son hygiène corporelle et elle nous a partagé une astuce. Sinon je laisse sécher. Évidemment, on a parlé de son prénom Zao. Je l'ai bien compris à 12 ans, on n'arrête pas de me dire c'est chelou dans les cours de récré. Et juste avant le concert, elle nous a présenté toutes ces machines au nom très pointu. Nous avons ici un Moog, un MS-20, un ARP Odyssey. Salut Combini. C'est Zao de Sagazan, bienvenue dans ma loge. Alors on est où là? On va transformer le Zénith de Paris en club, passer du piano-voix aux musiques berlinoises. Et si on y arrive, normalement les gens vont danser avec nous. Tu nous fais visiter? Bien sûr, avec plaisir. Voilà le miroir. Donc où je me maquille, j'essaye de transformer ma gueule du matin en quelque chose d'acceptable pour le soir. Tu te maquilles toute seule? Oui. Généralement, là, cette fois-ci, on a invité une copine maquilleuse qui va me maquiller parce que c'est un peu un soir particulier, mais généralement, je me maquille toute seule et souvent en 3 minutes 30. Pas de paillettes? Non. Pas d'artifice? Pas trop. Non, tu vas voir, nous, que ce soit en termes de maquillage ou de fringues, parce que d'ailleurs, on peut passer aux fringues si tu veux. Avec plaisir. On est sur un petit un ensemble pour être très à l'aise. Donc avant moi j'étais en décathlon et puis j'ai un peu glow up parce que maintenant c'est Nicolas Guesquière qui m'a fait très gentiment cette combinaison. Voilà. Moi ça me permet de faut que je puisse faire des grands écarts si j'ai envie de faire des grands écarts. Et puis au début du show je rajoute cette petite veste là qui a été aussi faite sur mesure par Nicolas, trop mignon. Et puis on a fait un petit haut avec des épaulettes etc parce qu'on aime bien les trucs tac carrés tu vois là. T'aimes bien les années 80, toi, en général? Non, pas du tout. Je déteste les années 80. Pas du tout. J'adore. J'adore la musique électronique. Et effectivement, les années 80, c'était quand même... Mais je me permets de... Alors, parle-nous du t-shirt. Moi, j'ai entendu dire que tu étais absolument passionné des t-shirts Kraftwerk. Ouais, alors c'est mon problème. De base, j'avais un seul t-shirt, c'était lui, que je portais tous les jours. Et puis au bout d'un moment, mes copains, on se dit, la pauvre, elle ne se lave jamais. Non, c'est pas vrai. Je me lavais, mais voilà. Et donc, ils m'en ont offert 18 à mon... voilà, il y en a un autre là. Et j'ai tous les t-shirts Kraftwerk. J'adore Kraftwerk. J'aime bien l'idée des t-shirts de groupe où tu dis, voilà, ça fait partie de ma personnalité, j'aime Kraftwerk. Et souvent, ça enclenche des discussions avec des gens qui ont les mêmes goûts que toi, donc c'est sympa. Et toi, t'as du merch? Moi, j'ai du merch, effectivement. Au début, j'ai un peu eu du mal à faire du merch parce que je me suis dit, l'idée d'avoir mon nom sur un t-shirt que les gens allaient porter, c'était normal pour moi de porter des t-shirts de groupe, mais alors que les autres portent mon nom, j'étais vraiment, ça fait côté un peu ego trip que j'aime pas trop. Mais j'ai la chance d'avoir un super meilleur copain qui est juste là. Ah bah, tu nous les présentes? Nous avons la meilleure manageuse du monde. Bonjour, Lucie Guillou. Voilà, qui est ma meilleure amie depuis le lycée. Nous avons un autre meilleur ami de lycée qui s'appelle donc Guillaume, qui est donc alors lui il fait 1000 trucs dans le projet. Donc entre autres de base, il est censé être juste celui qui prend des photos et des vidéos, sauf qu'en fait, il fait beaucoup d'autres choses. Il a fait le clip, la clip des Dormantes où il a découpé pendant 800 heures ma silhouette pour faire du stop motion. Et nous avons Flo qui est un attaché de presse que j'adore, que j'ai rencontré un peu plus tard que le lycée. C'est un dixième de ma team. Mais sinon tu multiplies ça par donc 10. Et c'est que des copains de lycée ou de fac. Donc c'est une belle aventure que vous vivez ensemble. Magnifique. Ah bah c'est sûr que moi si je vivais ce que je vis là mais avec des connards, ce serait pas très intéressant, mais vu que c'est mes meilleurs copains, c'est hyper sympa. Trop bien. Est-ce que tu peux nous montrer le reste de cette loge? Bien sûr. Alors qu'est-ce que je peux te montrer? Bah là écoute, il y a de quoi se boire un petit peu si t'as envie. Qu'est-ce que t'as demandé? Alors nous on demande des bières, du gingembre, du miel et une bouilloire. Voilà. Tu bois tout ça dans quel ordre? Dans celui-là. Alors, c'est d'abord la bouilloire. Non, généralement, il y a un petit truc sucré la journée pour se réveiller parce qu'on est un peu épuisado. Donc, le sucre, ça fait du bien que c'est pas bien du tout pour la santé de base. Mais après, on part sur du gingembre, miel pour s'échauffer la voix. Et puis après, souvent, il y a une petite bière à la fin du concert. Mais encore, pas tant. Hein. On a arrêté parce que maintenant, vu qu'on fait 5 concerts par semaine, bah ça m'amenait à être alcoolique si je restais sur cette position-là. Donc j'ai arrêté de boire. Mais les copains aiment bien toujours avoir une petite bière après le concert. Voilà. Et puis sinon, on a des petites fleurs qui ont été offertes par Solane, la première partie trop mignonne. Qu'est-ce que je mange? Ouais. Ça, c'est le bol de Tom, mon batteur, qui adore les graines. Voilà. Nous avons des petits fruits pour à tout moment. Voilà. Et toi, puis, t'es pas dans le grignotage? Bah j'évite parce que alors début de la tournée, il y a 3 ans, j'ai été dans le grignotage. Puis j'ai pris 10 kilos en 2 mois, je ne dis plus jamais le grignotage. Nous avons les petits cadeaux de la veille, trop mignons. Bah, c'est quelqu'un qui a fait ma pochette en dessin, enfin en peinture, trop mignon. Trop beau. Des petits mots, etc. que j'ai pas encore lus, mais on va les lire avec grand plaisir. Et on peut en lire un vite fait? Oula, alors attends. Coucou Zao, je m'appelle Juliette. La première fois que j'ai entendu la symphonie... Alors déjà trop mignon, la symphonie des éclairs avec un I.
adorable. J'étais dans mon canapé et tu es apparue dans le top 5 de mes chanteuses préférées. Une animatrice de mon école s'appelle Inès et elle m'a dit que vous aviez été coloc avant. J'espère que tu me feras signe. Merci du fond du cœur. Et voilà, avec un petit poney. Trop mignon. C'est trop mignon. C'est adorable. Donc voilà, Donc voilà, et puis sinon, qu'est-ce que je peux te montrer Les toilettes. Ah bah attends. Très important. Ah, en plus, lumière allumée, ça va pas du tout. Voilà. Cool. Tu prends ta douche avant ou après le concert? Jamais. Non, je prends ma douche, moi, le matin, généralement. Et des fois, après, sinon, je laisse sécher. Non, je prends souvent une petite douche juste après. Mais moi, je suis matinale. Je ne bois pas de café, donc le seul moyen de me réveiller, c'est de prendre une douche. Très bien. Et ben nous, on offre des cadeaux dans ce format. Ouais. Donc, on a un cadeau pour toi. Oh, j'adore les cadeaux. Oh, c'est des livres. Le Pietro. Ce livre m'a réconcilié avec la lecture. Alors, je t'explique. Ok, alors. On m'a dit que tu te mettais à la lecture depuis peu. Ouais. Parce que tu ne lisais pas avant. Non, je m'y suis mise il y a 1 an. Et j'ai plutôt tendance à lire de la philo. Non, des vulgarisations philosophiques, parce que je ne sais pas lire un philo, mais... Non, bah trop bien, mais génial. Non, pas du tout. Et ça parle de musique. Bah génial. Et puis en plus, c'est court, donc tu vois, c'est... Voilà. C'est bien. Ça te fait un petit peu de génial, bah c'est trop mignon. Je ne sais pas quand je vais le lire parce que j'ai déjà 50 livres à lire, mais le pianiste me tente pas mal. Et j'avais une question. Oui. Parce que quand on tape Zao de Sagazan sur Google, tout le monde se demande, j'ai l'impression, si c'est son vrai nom. Et alors? Rien n'est inventé, tout est vrai. Mais c'est hyper stylé comme nom, on te l'a déjà dit. Et bah, effectivement, ça m'arrive souvent. Non, je rigole. Effectivement, bah le Zao claque pas mal, que les parents ont trouvé. Au début, j'ai hésité, parce qu'il y en a déjà une qui s'appelle Zao, qui a quand même tout défoncé. Donc je me suis dit, bon bah... Puis je l'ai bien compris à 12 ans, qu'on n'arrête pas de me dire c'est chelou dans les portes de récré. C'était un traumatisme. Mais bon, j'ai gardé ce que je savais pas comment m'appeler autrement. Donc, mais ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, ils ont bien géré les parents. Est-ce que tu veux bien aller nous montrer la scénographie? Avec grand plaisir, j'ai passé tellement de temps dessus à dessiner cette scénographie avec Jean-Baptiste, mon super scénographe, que je suis ravie de te la montrer. Ah, trop bien. Let's go. Alors, la scénographie. En plus, c'est cool parce qu'on va bien la voir. Parce que tu vois, il y a beaucoup de lumière. On va essayer de se l'imaginer. Là, avec le flash. Nous, tout est basé sur le minimalisme, brut, industriel et un peu vaisseau spatial, parce qu'on adore le cosmos et on adore les vaisseaux. Alors du coup, nous avons le cockpit du capitaine, comme on l'appelle. Donc ça, c'est celui de Tom, qui est mon ami depuis le lycée. Au début, on n'était que 2 sur scène, avec une petite batterie acoustique. Et puis c'est parti un peu en vrille. Il a découvert les synthés modulaires et là, depuis, il est complètement fan. Ici, nous avons un MS-20 avec quoi nous avons fait tout l'album de Korg, un magnifique synthé. Ici, c'est un ARP Odyssey, qui est très beau aussi. Et ça, c'est des modulaires. Donc ça, c'est compliqué à comprendre, mais c'est fait sur mesure. En fait, c'est que des petits modules comme ça, que tu assembles comme tu as envie, et tu peux faire 1 milliard de choses avec. Mais les gens comprennent pas, parce qu'ils voient juste un mec sur un synthé, tu vois, comme ça, et ils se disent, mais il fait rien, le mec. Alors que Tom est le capitaine de l'équipe. Sans lui, la musique ne tient pas la route. Nous avons ici un Moog. Un Moog, c'est un synthé basse. Ça fait des grosses basses. Je sais pas faire de la basse, mais enfin, je sais pas faire le son de basse. Voilà, ici nous avons c'est pas le Juno, ça c'est l'OB6, un OB6. Donc ça c'est plutôt pour faire des nappes, plein de mélodies magnifiques aussi. Et puis de l'autre côté, nous avons le coin plus ferraillé. Ça c'est le coin du batteur, de Simon. Ok. Et donc on est allé acheter de la ferraille dans un magasin de déco, enfin dans un truc de bricolage. On les a tendus comme ça et maintenant quand ils tapent dessus, ça fait des bruits pas possibles qu'on adore, très industriels. Et toi, tu joues de quel instrument? Moi je suis voilà, si, je l'adore. Attends, viens. Donc là, ici, c'est un Juno, encore des modulaires, parce qu'il n'y en a jamais assez, et une guitare. Et juste en bas, nous avons mon super piano. As-tu vu le... Tu vois? Donc de base, c'est juste un piano normal. Sauf qu'on lui a fait une cage pas possible, comme s'il était sorti d'un film rétro-futuriste qu'on adore. Et ici, nous avons ma petite lampe, qui vient de ma lampe. C'est la lampe que j'ai toujours eue à mon piano. Et je me suis dit, maintenant que je fais des zéniths, j'ai envie de la ramener. Donc je l'ai sortie de ma chambre et maintenant c'est celle qui est au zénith. Donc voilà. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là et on va attendre de te voir sur scène et de te voir jouer derrière ce superbe vaisseau spatial. Trop bien. À tout à l'heure. Allez, on kiffe, hein. Allez. C'est la bordée.
Colmini, Colmini.